Aujourd'hui, vous voyez très bien la situation en Afrique de l'Ouest. Vous voyez la situation au Togo. Vous voyez ce que défendent normalement les panafricanistes, c'est bel et bien les valeurs. Mais aujourd'hui, parmi eux, qui sont ces panafricanistes-là? Ces leaders panafricanistes qui ont donné une version claire de soutien ou d'approbation au régime royal, je dirais, qui émiette les Togolais aujourd'hui. Au contraire, fort en voulant dribbler les sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine, s'est fait un nom de parti stratégique pour ces pays où la rébellion a pris le dessus sur les valeurs de la République. Et quand ça s'est passé ainsi, parce que ça va également dans leurs intérêts, on ne les a pas vus broncher. Nous n'allons pas seulement parler de Alain Foucault. Il y en a plein d'autres qui sont très vigoureux, qui sont très éduqués, qui ont beaucoup de mots, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas parler. Je veux dire à Dynamique que chaque État, certes, devra être soutenu, mais chaque État doit avoir cette possibilité-là de choisir ses partenaires. Je veux dire que l'exemple que vous prenez, le Vietnam, le Singapour, le Japon, là, c'est différent. Je dirais que c'est différent contexte par rapport à l'Afrique. Quand vous parlez de guerre économique et quand vous parlez d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est autre chose complètement. Nous sommes tous au marché. J'essaye de mettre une politique pour pouvoir gagner plus que vous, pour pouvoir vous contrer sur le marché. Ça, ce sont les guerres économiques. Cela n'a rien à voir avec les réalités que les pays de l'Afrique francophone ont vécues. On appelle ça de l'exploitation. Et à ceux qui également se confient toujours à ça, se victimisent par rapport à ça, là, cessez de le faire. Parce qu'il est temps que vous-même, là, vous construisez votre pays. Vous construisez la nation à laquelle vous appartenez. Il est temps de cesser de se victimiser et d'aller au travail. Si les Togolais ne construisent pas le Togo, ce n'est pas la France qui va construire le Togo togolais. La France va accepter, la Russie va accepter, les États-Unis vont accepter vos partenariats. Mais quand ce n'est pas un partenariat basé sur intérêt, ça ne se passe jamais. Il n'y a pas. C'est pourquoi le président Patrice Talon disait dans l'une de ses allocutions les plus proches, il y a quelques jours là, que l'aide humanitaire, l'aide mondiale n'existe plus. Il faut que chaque peuple se lève et accepte de faire des sacrifices pour le développement. Sinon, nous allons toujours continuer. Nous allons toujours continuer à nous victimiser. Nous allons toujours continuer à nous victimiser. Bon, là, ils nous ont maltraités, là, ils nous ont exploités, mais là, ils n'ont pas pris nos terres. Certes, il y a des accords coloniaux qui sont encore. C'est pourquoi je dis, Dynamique, il faut que chaque pays soit libre de choisir ses partenaires.
Sinon, ça également, c'est une autre forme d'esclavage. Et nous en sommes possibles. Vous pouvez prendre l'exemple du Burkina. Vous pouvez prendre d'autres exemples également. Il y a peut-être des mauvais, mais tout n'est pas mauvais. Il nous faut de ces dirigeants courageux. Contrairement à ces dirigeants pires, qui d'abord s'associent à des pilleurs pour piller aussi. Ce sont des dirigeants qui s'associent à des pilleurs et qui également, n'ayant aucun sens de la vie sociale de leur population, sont prêts à défendre leurs intérêts personnels contre les intérêts généraux de la population. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Tu as 1 minute pour conclure. J'entends dire que sur la scène politique togolaise actuellement, il n'y a pas d'opposant ou bien quoi. Monsieur, en vrai, ce n'est pas une question d'opposition. Mais la posture dans laquelle Faure se trouve là, il n'est pas président. Il fut président. Au Togo, ce n'est plus une république, ce n'est plus une nation, mais c'est devenu un empire. Et quand on parle d'un empire ou bien quand on parle d'un royaume là, c'est à la mort du roi qu'on peut encore un autre roi. Donc, ça ne sert à rien de nous parler d'opposants ou bien de parler de ci et de ça. À moins que l'on revienne aux valeurs de la République. À moins que l'on revienne aux valeurs qui consacrent réellement une nation. Sinon, le Togo, je dis haut et fort, n'est plus une nation. N'est plus un pays, mais c'est un royaume. Et ce royaume est dirigé par les familles fortes, c'est tout. Donc, il faut que le jeu soit désormais ouvert. Il faut que nous revenions en fait aux valeurs politiques, aux valeurs morales, aux valeurs étatiques de nos pays pour pouvoir développer nos pays. Chers Africains, il est temps que nous cessons de nous victimiser et que nous allons au travail. Parce que le développement de nos pays ne peut se faire que par nous-mêmes. Si nous acceptons encore des contrats ou des partenariats, je ne sais quoi, sachez également qu'ils auront également leurs intérêts à nous imposer. Personne ne t'aide dans ce monde si éventuellement il ne trouve, d'accord, dans l'aide qu'il t'apporte là, quelque chose à gagner également dedans. L'aide au développement n'existe plus. Ce sont les mots de mon très cher président Patrice Talon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lebon. Alors, je donne la motion à Gattuso. Bon, j'avais une motion, mais je vais laisser, j'ai écrit dans les commentaires, je vais laisser Gattuso finir et je vais répondre puisqu'il a cité plusieurs fois mon nom. Merci. Ok. Non, je suis d'accord avec le frère, mais il ne doit pas non plus voir mal quand les gens indexent ceux qui ne veulent pas que des pays émergent. Et ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Mais comme je l'ai déjà dit dans ma prise de parole, on ne va pas continuer à dire que c'est parce qu'on a des marges de manœuvre, même si peut-être certains disent que c'est faible. On a certaines marges de manœuvre. On doit dénoncer ce qui se fait, en tout cas pas ces pays prédateurs, mais au même moment, s'interroger sur notre propre responsabilité dans la situation sociale et économique de nos différents pays. Je serais contre la victimisation si on s'attarde que sur ça et on dédouane nos dirigeants. Mais du moment où on le fait, ça veut dire qu'on parlera donc de cette responsabilité des Occidentaux, mais à un moment aussi s'interroger plutôt sur la responsabilité de nos dirigeants. Et moi, si je le dis, je ne crois pas qu'on peut parler de victimisation. Je ne dis pas qu'il parle de moi, hein, mais ce n'est pas une victimisation. La victimisation, c'est de dire seulement que oui, on est pauvre ou bien on est machin à cause de. Donc à cause des Occidentaux. Mais du moment où tu dis non, peut-être notre situation, ils ont une part de responsabilité dedans et ça, personne ne peut le nier. Sinon, le président Macron prend toujours tout son temps pour demander pardon à certaines choses que la France a commis en Afrique, en Algérie, au Sénégal, au Cameroun. Il le sait très bien. Il y a une commission en France qui a travaillé sur ça avec l'historien Pascal Blanchard. Vous pouvez aller lire.
où il reconnaît publiquement tous les maux que la France a fait subir aux Africains. Mais on est au 21e siècle. Et on a une certaine responsabilité à prendre aussi. Parce que quand tu prends la tête de ton pays, tu as fait une campagne, tu as un programme. Tu n'as pas dit que dans mon programme, je ne peux pas ça à cause de la France, ou bien à cause de l'Italie, ou bien à cause de l'Angleterre. Tu as dit, je viens vers vous, je vous présente tel programme pour que je sois élu. Maintenant, s'il y a des accords qui empêchent la mise en œuvre de ton programme, c'est à toi de nous le dire. Pour qu'on puisse le lever et dénoncer. Mais si tu ne le dis pas, c'est que tu veux le développement de ton pays et tu dois tout faire pour développer le pays. Et non, après 20 ans, dire que c'est parce que oui, comme notre ministre des Affaires étrangères va aller à l'ONU crier, on en a assez, on en a assez, on en a assez, on en a assez, sans dire on en a assez de leur politique aussi intérieure. C'est ça aussi. C'est la fuite de responsabilité, c'est ce que je ne conçois pas. On en a assez, on en a assez, on en a assez. Oui, je suis d'accord. C'est comme s'il veut seulement que les Occidentaux endossent la responsabilité donc du retard du Togo, alors qu'il est comptable donc de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup, mon frère. Ok, Bénin Dynamique. Merci, monsieur Gattuso, merci le père officiel, merci H. Lebon. Vous voyez... Bénin Dynamique, les gens ne s'abonnent pas à mon compte, c'est bizarre, hein, abonnez-vous, vous êtes à 100 personnes, les 100 personnes peuvent s'abonner. Oui, il faut qu'on rappelle ça tout le temps. Les gens sont comme ça, il faut tout le temps rappeler ça. De temps en temps, à chaque prise de parole, vous rappelez cela. Et avec le temps, ça va le faire. Et je pense qu'il faut aussi publier les vidéos et de nouvelles vidéos et ça va venir. Ok, allez, vas-y. Alors, vous voyez la position de monsieur Gattuso et la réflexion qu'il a. C'est exactement la réflexion et la position que j'avais avant l'événement de l'AES. Cette partialité, cette justesse dans le raisonnement, c'est celle que j'avais. Mais je me suis retrouvé dans une situation où j'ai compris que nous devons choisir entre la peste et le choléra. Et qu'il faut se concentrer sur une lutte et un combat. En fait, les gens, quand ils vous écoutent parler, ils ne retiennent que la critique envers l'Occident. Et surtout parce qu'ils considèrent que cette critique-là est actuelle, est présente. Ils n'arrivent pas à comprendre la complexité de la responsabilité des dirigeants. Malheureusement, pour beaucoup d'eux, intellectuellement, c'est difficile à comprendre cela. C'est difficile à comprendre comment on peut être sous la pression de l'Occident et quand même développer son pays. C'est en cela que j'ai mal pour nos pères qui avaient de l'amour pour les pays, mais qui n'ont pas réussi à trouver l'intelligence pour dealer avec l'Occident. Comme les Sylvanus Olympio, monsieur Sylvanus Olympio, père à son âme. Et donc, c'est cela, en fait, le problème. Vous voyez ce qui s'est passé par exemple, particulièrement au Niger. C'est un désastre. Ce sont les conséquences de la critique malsaine envers l'Occident. Et moi, et des propos comme le sujet des accords coloniaux. Parce que quand on parle des accords coloniaux, on ne dit pas que c'est des choses qui ont existé, qui sont révolues et qui ne nous sont pas imposées aujourd'hui, dans notre généralité. On en parle comme si... Et moi, je demande toujours, et c'est ça le problème, et si vous continuez de tenir de tels propos, et vous n'êtes pas clair, vous allez mettre des pays africains en danger, vous allez mettre des pays comme le Niger en danger. Moi, je demande toujours aux gens qui écrivent, qui parlent des accords coloniaux, quel accord colonial a permis à la Chine de venir s'installer au Niger pour construire des raffineries, pour mettre en place une pipeline? Quel accord colonial? Ça veut dire que la Chine faisait partie des accords coloniaux. Quel accord colonial fait que beaucoup d'entreprises indiennes sont installées et font du trafic d'or illégalement au Ghana? Quel accord colonial? Quel accord colonial permet aux pays africains d'acheter quasiment que des armes russes? Quel accord colonial? Il faut savoir que c'est malheureux, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Mais ce sont c'est la France qui a construit nos pays. Ce sont la France qui a construit nos pays. Et au moment où ils ont dit, enfin, on a dit qu'on a arraché l'indépendance, on a eu les accords d'indépendance, ils considèrent que c'est leur propriété. Ils nous ont imposé des choses. Mais avec le temps, nous nous sommes détachés de ces choses-là parce que les autres puissances économiques ou militaires
qui font partie du Conseil de sécurité, eux aussi ils veulent leur part du gâteau. Le monde a changé. Aujourd'hui, nous sommes déjà diversifiés, nous avons déjà une multipolarité et nous faisons affaire avec qui nous voulons. Il faut dire ça aux gens. Quand les gens disent il faut que nous ayons la multiplicité des partenaires, il faut que nous choisissions nos partenaires, c'est comme si ce n'était pas le cas. Mais c'est faux, nous choisissons déjà nos partenaires. Nous choisissons déjà nos partenaires. Donc, faites attention à ce que vous dites, même si vous pensez que vous voulez tenir des propos intelligents, vous êtes en train de faire du mal aux pays africains. Parce que vous simplifiez les situations. Vous rendez simplés les gens. Vous rendez totaux les gens qui nous écoutent. Parce que eux, ils n'ont pas, quand vous avez cette, ils n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre ce que vous dites. Eux, ils résument, c'est la France qui nous empêche de nous développer. Et c'est ça qui conduit à la situation du Niger où aujourd'hui, ils ne sont pas capables de payer les salaires. C'est ça qui conduit à la situation du Niger où la main qui leur a été tendue, celui qui les a nourris, les a aidés à résister à ce qu'ils appellent l'impérialisme. Aujourd'hui, ils disent que je parle de la Chine, que c'est ce pays-là qui finance les terreaux. Maintenant, quel rapport colonial ou bien quel rapport d'esclavagisme entre la Chine et le Niger pour qu'aujourd'hui, le Niger accuse la Chine de financer des terreaux? Vous comprenez là que ce sont juste des intérêts économiques et que ce que les gens ou les panafricains de ce pays-là ont dit, ils ont menti. Ils voulaient juste le pouvoir. Et que ce n'est pas une question de racial ou une question de néocolonialisme qui fait que on a ces rapports avec la France. C'est juste notre manque d'intelligence et notre manque de travail sur le fond. Si nous sommes faibles, les autres ne vont pas s'affaiblir pour se mettre au même niveau que nous. Ils vont nous exploiter. Ils vont nous exploiter. Et c'est en cela que je suis complètement d'accord avec Gattuso. Mais il faut comprendre qu'il n'y a plus d'accord colonial. Il n'y a que des rapports d'influence. Il n'y a que de l'impérialisme. L'impérialisme, oui, ça existe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer. Celui qui est plus fort veut imposer sa loi et sa dictature à celui qui est faible. Celui qui est faible doit travailler pour se renforcer. Et ça ne se fait pas dans l'instabilité. Ça ne se fait pas dans l'instabilité. Et nous avons déjà plusieurs partenaires. Donc, cessez de parler d'accords coloniaux parce qu'aujourd'hui, nous avons TikTok et fait penser que ce sont des choses qui existent aujourd'hui. La France n'a aucun contrôle total sur nos pays. C'est faux. Le Togo travaille avec Israël. Le Togo avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Sud. Même parfois même avec la Corée du Nord. Notre petit pays, le Bénin là, nous avons eu des bons rapports avec la Corée du Nord. Nous avons des bons partenaires avec la Corée du Nord. Donc s'il vous plaît, les amis, si vous ne comprenez pas cela, vous allez prendre des mauvaises décisions. Et vous allez rendre vos pays instables. Là, je ne parle pas que du Togo, je donne l'exemple du Niger. Chaque pays a ses spécificités. Et nous sommes libres. Nous sommes libres, mais nous manquons juste d'organisation et d'intelligence. Et c'est avec le temps et petit à petit que nous allons le faire. La Chine ne s'est pas développée du jour au lendemain. Et ce n'est pas l'Europe qui les a aidés. L'Europe les a imposés. L'Occident a eu leurs intérêts. Ils ont fait des Chinois de leurs petites mains pour travailler. Ils se sont sacrifiés, les Chinois, mais ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Quand ils vont venir nous exploiter chez nous sur le plan de l'agriculture, nous savons quels sont nos intérêts, nous savons où nous allons. Nous devons profiter de chaque chose, de chaque petite place et intérêt que nous avons. Donc, réfléchissez. Ne choisissez pas vos dirigeants en fonction de celui qui crie sa haine la plus contre l'Occident. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Il n'y a pas plusieurs partenaires. Chaque partenaire joue un rôle. La Russie joue un rôle. L'Occident joue un rôle. L'argent vient de l'Occident. Donc, si vous vous mettez à dos l'Occident, vous n'allez nulle part. Regardez, ils sont déjà retournés maintenant la queue entre les gens qui demandent de l'argent à l'Occident. Parce que la Russie ne va pas vous le donner. Et la Chine ne va pas vous le donner. Et si vous avez des problèmes avec ces pays-là, vous n'avez aucun effet de levier pour pouvoir les faire changer. Vous ne pouvez pas aller manifester en Chine ni en Russie. Vous ne pouvez pas aller voir des journalistes russes ni des journalistes chinois. Jamais. Mais en Occident, vous pouvez le faire. Et ça, ce sont des éléments que vous devez considérer. Donc, c'est ma réponse à Achille Lebon. Il faut comprendre quelle est notre situation et ne pas utiliser des expressions qui ne sont pas compréhensibles par des gens qui peuvent mettre leur vote dans le lune et bloquer des ronds-points. Merci. Oui, merci. Donc, on va donner la parole à Monsieur Damien. Monsieur Damien, est-ce qu'il est là? Alors, Monsieur Damien, est-ce que vous êtes là? Alors, Monsieur Damien n'est pas là. Ok, merci. On va revenir vers Monsieur Lyon. Avant de laisser la parole à Lyon, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de vous abonner à compte Papa Officiel qui est en bas. Il y a un compte qui est en bas. J'ai porté chapeau jaune. C'est moi-même ça. Hein? J'ai porté chapeau jaune avec chemise pagne
abonnez-vous à ce compte, parce que c'est avec ce compte que je vais commencer à faire le live sur le Togo désormais. Parce qu'ils ont banni mon compte Papa officiel. Donc, j'ai créé une autre. Et je ne vais pas lâcher fort. Hein. Je vais faire le live jusqu'à il va tomber. Tant qu'il ne tombe pas, je ne vais pas reculer. Hein, je dis ça à Général. Général, tant que je ne fais pas tomber ton foie, je ne vais pas me reculer. Hein. C'est la démocratie, mon frère. C'est votre plein droit de lutter contre le président. Votre plein droit. Vous voyez? Et j'aime les choses comme ça. Ah, mon général. Oui. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup. On doit toujours avoir deux partis. Un parti contre, un parti pour. Effectivement, ouais. Sinon il n'y a plus de débat. Hein. Sinon, il n'y a pas de débat. En tout cas, tu m'étonnes. Alors, on donne la parole à Lion. Lion, dis-moi par exemple, quand j'ai dit, c'est Alain Foucault qui a dit, hein, il dit, j'assume ma proximité avec le président Faure et la famille Yadema. La question que je me pose, est-ce que le panafricaniste est devenu moyen quand même pour s'enrichir? D'abord, père officier, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour faire. Merci, champion. Pour aider le Togo actuellement dans un trou abyssal avec cette dictature qui est en train d'emmerder le monde entier. Bon, si nous le faisons très bien, je pense bien que ça ira très bien. D'abord, je comprends les gens qui parlent de l'opinion, qui est un avis, bien sûr, subjectif, une croyance ou un jugement non fondé sur des preuves solides ou une connaissance véritable. Et quand on veut venir sur les panels pour faire émerger son opinion, il va falloir les placer dans un contexte bien précis qui fait la compagnie avec des humeurs et avec des rumeurs. C'est pas ça que nous avons besoin aujourd'hui. On a besoin des connaissances. On a besoin de faire répandre des connaissances un peu partout afin de mettre fin à certains types de dictatures qui sont en train d'engouffrer l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique. Ceux qui parlent de l'Occident a déjà réussi. Nous parlons de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'Afrique puisse aller dans le bon sens? Et c'est là où nous allons tomber tout à l'heure. Mais permettez-moi quand même de corriger cette feuille malsaine que j'ai pu détecter ici en voulant mon temps. Vous savez, tous les Togolais debout contre la dictature féroce et sauvage au Togo aujourd'hui, on me dit qu'il n'y a personne qui peut diriger le Togo de ces 6600 km² et une population aujourd'hui de moins de 9 millions d'habitants. Qu'une seule famille est en train de diriger depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, c'est insulter sa propre mère qui produit encore des enfants, c'est insulter son propre père qui a encore l'énergie pour pouvoir donner des enfants qui peuvent naître, c'est encore insulter tous les Togolais intelligents qui sont un peu partout dans le monde et sur le territoire togolais qui ont plus de connaissances et des diplômes que le petit MBA que Faure Gnassingbé a et ce que les gens ont comme des diplômes secondaires pour diriger un pays. Je suis très navré quand j'écoute des gens parler ainsi. C'est de se rabaisser d'abord en tant que Togolais qui n'a aucune connaissance dans la tête et de renforcer l'opinion de Faure Gnassingbé, sa rumeur et son humeur. Ce n'est pas ça le débat. Le débat n'est pas là-bas parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément intelligible là-bas. C'est de parler pour ne rien dire. Ça rentre dans l'opinion et ça rentre dans la rumeur. Donc cette feuille-là, nous devons corriger cette feuille avant de parler. Des gens intelligents qu'on appelle Garvey, qu'on appelle Kwame Nkrumah, qui ont pensé très tôt que l'Afrique doit retrouver sa place dans le concert des grands afin de prendre des décisions importantes pour le développement de l'Afrique. C'est là le panafricanisme.
Maintenant, quand les gens veulent prendre le panafricanisme pour pouvoir chercher des gains faciles un peu partout, ce n'est pas ça dont nous parlons aujourd'hui. Le panafricanisme, c'est ce président ou bien ce dirigeant africain qui va se positionner à la tête de son pays et qui regarde les intérêts de son peuple. Voilà. Que ce soit les relations. Mais dis-moi, monsieur Léon, dis-moi, aujourd'hui au Bénin, au Togo, qui, selon toi, qui peut remplacer Faure Gnassingbé et satisfaire les besoins du peuple du Togo? Qui, selon toi? Est-ce qu'il y a un homme qui est sorti de l'eau? Parce que aussi c'est bien beau de chercher que Faure quitte, mais qui va prendre sa place? Est-ce que vous avez un homme vraiment capable de prendre la règne du Togo et pour pouvoir effacer les larmes des Togolais qui souffrent? Monsieur le père officiel, vous savez, je voudrais être très franc avec vous. Cette question même ne mérite pas d'être posée dans une république. En tout cas, vous savez, cette question, ceux qui posent cette question-là, ce sont, permettez-moi le terme, je n'insulte pas, mais c'est dans le dictionnaire, ce sont des abrutis dans une république. Ok, ce sont des abrutis dans une république. Oui, mais il faut les hommes capables aussi. Dans l'opposition, c'est qui vous voyez? Le père officiel, est-ce que le Togo est dirigé seulement par l'opposition? Est-ce que le Togo doit être... Même la société civile. Attends, je vous pose la... Attends, est-ce que le Togo doit être seulement dirigé par l'opposition? Est-ce que le Togo doit être dirigé seulement par le parti au pouvoir? Non. Il y a cette diversité qui constitue une force dans une république qui existe. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir dans les conditions que tout le monde connaît. Ok? Est-ce que Faure, en arrivant au pouvoir, avec quelle connaissance? Ou avec quel poids? Aujourd'hui, il a fait déjà 10 ans, peut-être, il est fini, quelqu'un peut dire, il est fini, il a déjà fait son pouvoir. Les gens sont autour de Faure Gnassingbé qui peuvent diriger ce pays autrement. Afin d'aider à dissiper certaines confusions sur le territoire togolais. Les gens sont dans l'opposition, qui sont capables de diriger le Togo. Les gens sont au niveau de la diaspora, très nombreux, qui peuvent diriger le Togo. Même, je vous surprends, même si on met l'artiste Amron à la place de Faure Gnassingbé aujourd'hui, quelqu'un qui sait lire les rapports des prêts que le pays fait et sait comment il faut auditer et comment il faut utiliser efficacement cet argent sur le territoire national afin d'avoir des résultats probants. Je vous surprends de dire que Amron peut diriger mieux le pays plus que Faure Gnassingbé aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un comme Amron a reconnu que quand vous faites un prêt à l'étranger, quand les institutions internationales produisent des rapports, un chef d'État prend ces rapports et dit que nous vous avions donné cet argent, voici ce que nous sommes en train de constater, voici les travaux qui n'ont pas été faits, comment l'argent a été utilisé. Mais voilà, le général a dit tout à l'heure, le général, par exemple, le général de brigade, Zozo, a dit tout à l'heure que il n'y a pas, aujourd'hui, lui, il ne voit pas qui peut remplacer Faure. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Avant d'en arriver au panafricanisme, je vous dis tout simplement, quand un chef d'État est aujourd'hui dans ce pays et qui n'arrive pas à prendre ses rapports, chercher là où est passé cet argent? Pourquoi ce chantier n'a pas été fait? Pourquoi les écoles sont comme sont dans cet état désastreux et tout ça là? Ça veut dire que la personne a échoué. Et maintenant, si quelqu'un arrive à lire, à reconnaître les valeurs de ces rapports, quelqu'un arrive à regarder l'état désastreux dans lequel se trouvent les institutions, qui fonctionnent sur les rumeurs et des opinions, et
suivant des principes, méthodes et procédures dans une république, quelqu'un qui reconnaît cela peut diriger mieux le Togo plus que Faure Gnassingbé. Voilà les réalités que les gens refusent de dire. Donc, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, on a vu ses limites. Il faut qu'il reconnaisse et laisser la place à d'autres personnes, même des gens autour de lui. Moi, je n'aime pas qu'on parle nécessairement de l'opposition. Les gens sont dans l'opposition qui sont des têtes. Mais on les a... Pourquoi? Les gens parlent de Tikpi Achadam. Qui a envoyé la troupe pour aller chercher Tikpi Achadam au moment où il faisait la révolution? Quand on sait bien que Tikpi Achadam là est très bon pour diriger le pays. C'est pour vous dire tout simplement, hein, ces gens qui viennent très souvent ici pour vous amener sur des pistes et dire des balivernes, ce sont des gens qui vous divisent. Ce sont des gens, quand vous passez à... c'est des personnes qui vivent au Togo, qui sont togolais comme vous. Non, c'est pas vrai. Père officiel, nous savons ce que nous sommes en train de dire. Il faut laisser ça. Bref, le Togo peut être dirigé par des Togolais et non Faure Gnassingbé. Bon, déjà, Faure Gnassingbé vient de faire... Dis-moi, Léon. Dis-moi, la dernière question que je veux te poser, écoute-moi par exemple. Quand il dit, quand Alain Foka dit j'assume ma proximité avec le président Faure Gnassingbé et la famille, avec le président Faure et la famille Gnassingbé. Et pourtant, en Afrique, nous tous, nous connaissons Alain Foka comme un vrai panafricaniste. Mais qui dit ça, qui est contre la dictature et tout. Mais qui supporte quelqu'un que son papa a fait 38 ans et que lui-même est en train de accomplir 20 ans. Dis-moi, est-ce que le panafricanisme aujourd'hui devient moyen juste pour ça me plaît dans la poche? Dis-moi les choses. Bon, je n'aime pas tellement donner le nom de ce gars qui ne m'importe pas tellement, bon, parce que je ne vois pas en quoi les gens s'acharnent contre lui. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a travaillé sur la radio France Inter et puis ensuite aujourd'hui a constitué sa société endossée par les gens même qui sont aujourd'hui au niveau de la présidence française. Donc, si celui-là veut parler du panafricanisme, il faut savoir le caractère mercantile dans lequel il sera et vous devez savoir en même temps le pays qu'il peut choisir pour pouvoir faire son travail. La preuve, le Togo aujourd'hui, j'ai écouté Jibé Bawara tout récemment il a dit clairement sur une chaîne togolaise que le Togo ne soutient pas les pays qui sont dans le panafricanisme. Là, il a cité des noms. Le Togo ne soutient pas l'AES. Tu vois? Donc quand les gens sont en train de parler, des grandes voix sont en train de parler comme ça, vous pouvez comprendre le chemin de ce Camerounais. Vous savez, vous pouvez comprendre ce qu'il est en train de jouer. Mais bon, dis-moi, Léon, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Je veux comprendre. Son pays, le Camerounais, Paul Biya est là depuis, je peux dire, depuis des années Pokoro. Et jamais il ne parle pas. Lui, il est amoureux des dictateurs et pourtant il dit qu'il n'est pas africain. Comment on peut faire comprendre aux gens que celui-là est un bon pour l'Afrique? Ok. Le panafricanisme, pour moi, c'est un mouvement, comme c'est défini, c'est un mouvement politique, culturel, social, qui prône l'unité et la solidarité des peuples africains et de la diaspora africaine. Moi, j'ai connu des noms comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Julius, Marcus, Webb Dubois et tout cela, qui ont une certaine moralité, une certaine éthique dans l'administration des affaires. Connaissant aujourd'hui l'administration des affaires, je ne peux jamais privilégier une amitié négative, une amitié nocive à la place des principes, méthodes et procédures. Je ne peux pas. Vous comprenez? Donc, si vous regardez des gens qui privilégient une amitié nocive, une familiarité destructrice, à la place de l'utilisation des principes, méthodes et procédures dans l'administration d'une cité, dans l'administration d'une république, dans l'administration des groupes,
je comprends leur moralité qui s'éloigne de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Julius, de Marcus et de Webb Dubois, par exemple. Ok? Donc, vous pouvez, à travers mes propos, situer celui-là que vous êtes en train de parler de panafricanisme. Je suis d'accord. Kémy Séba, par exemple. Je suis d'accord. Attendez. C'est quoi sa vision sur le Togo? Ok, attendez. Vous savez, le Togo est un État exceptionnel. Le Togo a adopté le type de leadership qu'on appelle la dictature pour diriger le pays depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs types de leadership. Il y a 12 types de leadership aujourd'hui dans les grands documents, dans les gros livres. Ok? Le seul type de leadership qu'a choisi le Togo depuis la nuit des temps, c'est la dictature. Et quand vous allez lire les caractéristiques de la dictature, vous allez comprendre que c'est un choix intentionnel fait pour brimer et ne pas chercher les intérêts des peuples. C'est-à-dire l'intérêt du Togolais. L'intérêt du Togolais et Togolais. Plus, Monsieur Lyon. Ok. Aujourd'hui, ce panafricanisme, c'est ce dirigeant clairvoyant que nous voulons à la tête de nos pays. Dirigeant qui comprend les problèmes de la société. Dirigeant qui a une vision de développement, qui ne doit pas considérer le Togo aujourd'hui comme une limite, ou bien la limite est le paroxysme du développement, et commencer par balancer tout dans le désordre. Ce dirigeant-là, qui est capable de choisir ses relations sur le plan international au profit de son peuple. Voilà ce dirigeant-là qui est le panafricanisme. On peut être un panafricaniste et puis ensuite choisir parmi les relations. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un groupe qui dirige le monde, les Nations Unies, qui sont là. Tu es libre de faire tes choix. Je comprends cela. Mais que ça aille dans le sens du développement de ton territoire, c'est-à-dire de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, on parle de l'Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs, ce panafricanisme, ce mouvement-là est né. C'est pour son développement. C'est pour cette unité, cette solidarité entre nous. Maintenant, quand vous regardez un dirigeant qui sort des troupes militaro-milices dans la rue pour tuer une jeunesse qui réclame leur bien-être, une jeunesse qui clairement qu'elle vit dans le misérabilisme, et on tue on jasse cette jeunesse, vous ne retrouverez pas ce panafricanisme-là à ce niveau. C'est bien, je suis content le fait que tu codes les mots. C'est bien de coder les mots parce que je t'ai dit comme mon père, mon compte papa officiel a été banni parce que c'est toujours sur Togo. Hein. À cause de Togo, j'ai perdu mon compte phare. Mon frère, je vais t'informer que le patron de ces groupes-là qui vous signale par moment est sur ton panel. Et quand les lives se passent à certains niveaux et que les nombres augmentent et on pense que vous pouvez prendre ces groupes-là pour menacer le Togo, ou des gens qui viennent sur ces panels-là pour nous menacer le Togo, groupes, ils ont des petits informaticiens là à côté d'eux, et puis ensuite ils sont en train de saboter vos comptes. Ils sont sur vos panels. Alors, une guerre, nous sommes dans une guerre et il faut savoir choisir son côté. Je vous remercie pour le moment. Merci. Merci, on est ensemble, on va toujours continuer. Comme j'ai dit, bienvenue à tous cette discussion-là aujourd'hui. Il s'agit du Togo. Il s'agit de relations entre Alain Foka, le panafricaniste juré, connu de toute l'Afrique. Alain Foka, un grand journaliste. Pour moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais là, je n'ai jamais lu quelque part... J'ai fait cette découverte, il y a même pas longtemps, que il est même ami de la famille, même du père au fils jusqu'à aujourd'hui, et même dans son pays, le Cameroun, c'est là où je commence à douter, et comment un panafricain tel que Alain Foka va supporter des pouvoirs autoritaires qui n'ont, c'est-à-dire
aucun pitié à des vies humaines, leur propre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Toga est-il un vrai panafricain? Est-ce que le panafricanisme aujourd'hui devient-il un moyen de devenir riche? Riche, tout simplement, on s'en fout de l'Afrique. L'essentiel, c'est ma poche. C'est ma poche. Alors, Damien, vous avez la parole, Damien. Ouvrez votre micro, monsieur Damien. Bonsoir à l'Assemblée, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, Damien. Pour certains, oui. Veuillez m'excuser un peu pour le... Vous m'avez donné la parole, je n'avais pas pu parler convenablement. Oui. Veuillez m'excuser. J'ai compris que vous étiez... Moi, je suis... Moi, je suis Togolais et je connais mieux ce parti puisque beaucoup ici sur cette plateforme. Vous voyez? Donc, parlant du Togo, l'homme fort n'est pas, je le dis toujours, n'est pas cette personne qui tant connaître. C'est un grand dribbleur, Faure Gnassingbé. Si aujourd'hui, il y a des gens que vous allez prétendre connaître par ses propos, par ses façons de faire les analyses, Monsieur Alain Foka, par exemple, c'est quelqu'un qui s'est construit, c'est-à-dire, il n'est pas ce qu'il prétend être. Vous devez savoir ça. Il s'est construit avec des images que vous voulez. C'est comme Satan. Quand Satan, bien quand il est tué, je ne sais pas si vous me recevez, monsieur le Père. Oui, vous me recevez? C'est comme si quelqu'un dans votre famille... Je ne sais pas le mot... Ah, excusez-moi, veuillez m'excuser. Ouais, fais attention parce que... Ouais, je comprends. Allez-y, champion. Allez-y. Ouais. Si quelqu'un veut vous dire dans votre famille, par exemple, ou bien dans votre entreprise, c'est que cette personne va vous montrer, c'est-à-dire ses dents, qui va vous détruire? Non, il serait ami avec vous, il va bien parler de vous, la preuve, Thomas Sankara, vrai ami, c'est son compagnon qui mange avec lui ensemble. Donc, monsieur Foka s'est donné une image pour pouvoir, ça dit bien, s'il n'avait pas cette image, vous pensez que même le Faure Gnassingbé serait ami avec lui pour montrer aux autres qui sont panafricains? Non! C'est pas tout le monde qui vous approche qui sont vos amis. Sachez-le très bien aujourd'hui. Nous sommes actuellement dans un monde où ce n'est pas tout le monde qui vous approche qui sont vos amis. Monsieur comment vous l'appelez, excusez-moi le nom, Bénin Dynamique, a dit des choses qui m'ont beaucoup plu. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais vous voyez, la France n'est pas le problème, bien l'occidental, c'est-à-dire l'Occident n'est pas le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes d'abord. Pensez-vous que si nous sommes avec nous-mêmes, nous nous aimons, nous nous sommes bien soudés au Togo, au Bénin, au Burkina, partout en Afrique, quelqu'un viendra nous coloniser? Vous pensez? Si on est bien soudés, on est amis, on est vraiment des frères en Afrique, je ne suis pas sûr qu'un colon, il y a les Indiens là-bas, il y a l'Asie là-bas. En Asie, il n'y a pas cette blague en Asie. Dans le monde arabe, quel pays occidental ira leur imposer sa façon de voir les choses? Je ne suis pas sûr qu'il y en a. Vous pensez que le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils ont des pétroles? Vous pensez que si c'était un pays africain qui a ce pétrole, qui a tout ça, vous pensez qu'on allait nous liquider depuis même? Mais on les a laissés faire leur business, développer leur pays, faire tout. Si c'était un pays africain, non. Et nous ne sommes pas soudés. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire, l'homme noir, bien l'Africain, est prêt à vilipender son petit frère, à son frère, pour pouvoir avoir des miettes. Quelqu'un vient de dire sur le panel ici qu'il y a des oiseaux qui sont au pays. C'est vrai. Il va me dire que je n'ai pas de preuves. On connaît tout ça. On connaît tout ça. Ils ne sont pas les premières personnes à travailler avec le système. Il doit qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les premières et les dernières personnes qui ont travaillé avec ce système. Là où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes dans une guerre de communication. Ils ne diront en rien, en aucun cas. Regardez quelqu'un qui vous dit
que dans tout le Togo, sur les 9 millions, 9,72 millions d'habitants, lui ne voit que seul fort. Ça veut dire que sur les 9 millions, 9,72 millions d'habitants, il n'y a que des tarés. Il n'y a que Fort. Il n'y a que Fort seul qui est plus intelligent que lui-même. Il est taré. Même dans sa famille, tout le monde est taré. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Avec des individus comme ça, comment est-ce que l'Afrique peut être développée? Sur les 9,72 millions de la population togolaise, il n'y a personne qui peut... Je vous dis aujourd'hui, je vous défie encore. Au Brésil, par exemple, le Brésil, vous pensez que le Brésil, ça dit, s'est levé comme ça? Lula da Silva que vous voyez au Brésil, c'était un soudeur. Il n'était dans aucun parti politique. C'est un soudeur comme ça qui vient de la rue. Il n'a même pas été à l'école. Aujourd'hui, il est président. Il est président d'un pays qui pèse fort, qui pèse lourd. Il ne peut, Faure Gnassingbé ne peut pas s'asseoir Faure Gnassingbé ne fait même pas sa cheville. Mais il n'a jamais été à l'école. Vous voyez? Donc le problème de l'Afrique, ce n'est pas... C'est-à-dire, ce sont les Africains eux-mêmes. Regardez le Bénin, par exemple. Le Bénin, c'est un pays qui a été construit. Si j'ai menti. Patrice Talon a bien construit le Bénin. Et les Ozo, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut nous donner comme mandat? C'est-à-dire, de Faure Gnassingbé. Vous pensez que les Togolais, c'est-à-dire, s'ils mangeaient bien à leur faim, si tout allait bien, même s'ils volent, je connais bien les Togolais, même s'ils volent, même si le régime vole, peut détruire tout, peut faire tout, mais si les Togolais mangeaient bien, allaient bien vaquaient bien à leurs occupations, ça ne leur dira rien. Ça ne leur dira rien. Alain Foka, c'est, excusez-moi pour l'expression, c'est juste un pont. France-Afrique, c'est tout. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Damien. Je crois que le père officiel est un peu occupé. Il va bientôt revenir. Je crois que... Est-ce que c'est monsieur Kodjo ou c'est monsieur Lovalova qui était là en premier? Je crois que c'est monsieur Lovalova. Il y avait monsieur Lovalova. Il y avait avant les deux. Tu es là avant les deux, ok. Il y avait monsieur Résilience aussi. Très bien. Bon, on va laisser la parole à monsieur Résilience. D'accord. Merci. Bonjour à tous. D'abord sur le thème que Père officiel a mis par rapport à la déclaration d'Alain Foka qui dit qu'il assume totalement sa proximité avec la famille Gnassingbé. Moi, ce que j'ai à dire, je vais commencer par un adage d'un penseur. Il dit que même les juges de l'éternité ont du mal à mettre de l'ordre dans leurs papiers. Et demandez-les, ils vous diront que l'intérêt est la rosée matinale de tous les... Monsieur Résilience, on ne vous reçoit plus, hein, si vous êtes toujours là. Oui, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, ok. C'est bon maintenant. Okay. Je crois que c'est eu un problème de réseau. Ok, je disais que cette histoire de panafricanisme, à un moment donné, il y a beaucoup qui l'utilisent comme un fonds de commerce. C'est un panafricanisme de pacotille. Et c'est comme c'est devenu la mode et tout le monde se réclame du panafricanisme pour faire ces... Parlant de monsieur Foka, c'est quand même intriguant quand je vois beaucoup de nos frères camerounais qui ont un régime quarantenaire, près de 42 ans dans leur pays, mais qui ne... J'ai l'impression que ça ne les dérange pas et qui sont là à mettre leur bouche dans les histoires des autres pays. Moi, à un certain moment, ça me dérange. Et ils sont beaucoup comme ça sur la toile aujourd'hui. Et leur fond de commerce, comme je l'ai dit, c'est le panafricanisme. Et ils prétendent combattre cette histoire de France-Afrique que moi, je trouve à un moment donné qui est du fantasme, parce que c'est vrai.
personne, tout le monde l'admet, que la France a joué un rôle néfaste, que ça soit dans les années de colonisation et même après la décolonisation et jusque dans les années 90. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on donne plus de force à la France qu'elle n'en a, honnêtement, parce que même cette histoire de l'AES, et quelque part, il y a une arnaque derrière. Je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent que c'est Faure Gnassingbé qui est l'initiateur ou bien qui a créé l'AES. Et je faisais une analyse la dernière fois, je disais à quelqu'un que la situation actuelle qui fait que ces trois pays à la mer, ça profite beaucoup à mon pays, le Togo. Et Faure n'a même aucun intérêt à ce que ces pays retournent dans l'AES ou que leurs sanctions soient, qu'on enlève les sanctions. Parce que avant que les sanctions n'arrivent, le port autonome de Lomé était vraiment concurrencé par le port de Cotonou, le port d'Abidjan, le port du Ghana. Et vous tous savez que les voies de convoiement des groupes porteurs de Lomé à Saint-Cassé, les 4 ports que j'ai cités, le Togo est le seul pays qui a les mauvais moyens, du moins les plus, je dirais, les routes les plus mauvaises dans ces 3 pays. Et ça faisait un souci, ça donnait un souci particulier aux transporteurs de ces pays enclavés, c'est-à-dire notamment le Niger, le Mali, le Burkina. Donc, quand tout allait bien, il y avait le port autonome de Lomé avait beaucoup de soucis à avoir beaucoup de clients. Ça veut dire que la concurrence était rude. Et maintenant que ces pays sont sanctionnés et que leur seul accès au port, à la Méditerranée, ou du moins à l'océan Atlantique, c'est à travers le port du Togo. Donc, ça arrange tout le monde. Vous voyez, ça arrange surtout le président Faure qui essaie d'engranger beaucoup d'argent à travers ces 3 pays. Ceci dit, je dis tout ça tout simplement pour montrer aux gens que aussi derrière cette histoire de l'AES aussi, il y a une arnaque. Et il faut penser profondément, il faut avoir faire un 360 degrés c'est-à-dire du sujet pour pouvoir comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Et ceci dit, je reviens sur Alain Foucault. Quand ce monsieur parle du panafricanisme et qu'au même moment, il sait ce qui se passe au Togo et il ne dit rien, ça veut dire tout simplement qu'il a ses propres intérêts en jeu et il n'a pas à se dérober de son amitié avec la famille Gnassingbé, et notamment le président Faure, qui lui donne des ces médias Mansa ou le groupe Mansa, tout ça. Donc moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens, beaucoup d'Africains aujourd'hui utilisent cette histoire de panafricanisme comme un fonds de commerce. Je voudrais aussi quelque chose que j'ai entendu dire, je crois que c'est Lyon qui l'a abordé, quand les gens viennent ici nous dire que il y a, à part Faure Gnassingbé, est-ce qu'il y a des gens capables de diriger notre pays? Je suis scandalisé. Je me dis, à la limite, c'est une insulte à l'intelligence des Togolais, même des Africains. Et parce que qui connaît Faure Gnassingbé sait très bien que après ces prétendues études qu'il a fait en France et aux États-Unis, et on l'a catapulté directement comme ministre. Il n'a pas un CV fourni. Et en tant que ministre, il ne savait même pas qu'il allait devenir président de la République puisque c'était un concours de circonstances. Son père est décédé, on l'a catapulté. Quelqu'un qui n'a même pas une vision, qui n'a jamais écrit un projet de société, qui n'a pas créé un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir, mais qui a hérité d'un parti politique, qui a hérité d'un pouvoir. Et ce monsieur-là, les gens pensent qu'il est la seule personne qui puisse gouverner notre pays. Non, même dans son aventure, même dans son gouvernement, il y a des jeunes là-bas, il y a des gens... que ce soit dans la diaspora, actuellement, même au Togo, il y a des milliers de Togolais qui sont capables de dire. Donc, que ceux qui tiennent ce langage fassent extrêmement attention parce que c'est une insulte à l'intelligence des Togolais. Je crois que je
je vais finir. Merci. Merci. Oui, je vais placer un dernier mot par rapport à ce que le père officiel disait. Il y a certaines personnes qui essaient de signaler les vidéos. Je vais réaffirmer la même chose parce qu'il y a une personne qui est sur ce panel et qui a dit, entre autres, parce que vous saviez, on avait eu un problème avec, vous tous vous le savez, notre rappeur Amron, lorsqu'il a été arrêté, on a lancé une cagnotte pour le soutenir. Et cette personne qui est sur ce panel l'a dit ouvertement que c'est lui qui a saboté la cagnotte parce qu'à un moment donné, l'artiste qui avait mis la cagnotte en ligne était obligé de surseoir ou bien du moins de limiter les donations parce que les gens réclamaient. Il y a une personne sur ce panel ici qui l'a dit ouvertement qu'il est à l'origine de ce sabotage. C'est une bonne cause. Un artiste qui a été arrêté et on essayait de faire des donations pour aider sa famille et des gens qui se disent zozo, mais de faire ces trucs-là. Je pense que c'est pas bien. Et c'est eux, justement, qui signalent les comptes des gens et parce qu'ils ne supportent pas les avis contradictoires. Merci. Mais et pourtant, Zozo dont tu parles aussi n'est pas pour fort forcément. Il n'est pas pour fort forcément, non? Oui, allez-y, ta motion, Zozo. J'aimerais que, quand les gens accusent, ils n'ont qu'à accuser directement, ils n'ont qu'à avoir le coup et accuser directement. Je parle de toi. Aussi, Zozo. Je parle de moi et apporter les preuves de ce qu'ils disent, pas seulement raconter de n'importe quoi sur les panels. Montre-nous les preuves que je signale les pages. Montre-nous les preuves. Dans la motion. Résilience, laisse-le finir d'abord, s'il te plaît. Montre-nous la preuve qu'une personne, moi, j'ai signalé une page de GoFundMe. Une personne signale GoFundMe jusqu'à ce qu'on fait supprimer la page de GoFundMe. Montre-nous les preuves. Ce n'est pas seulement parlant et en mentant, diffamant les gens. Montre-nous les preuves. Merci beaucoup, papa officiel. Ok, Résilience, 1 minute de réponse. D'accord. Kassi Zozo, tu peux ouvrir ton micro. Tu es sûr que tu ne l'as pas dit dans votre live avec Chef Canton de Amron, que c'est toi qui l'as saboté. Et tu l'as dit, je l'ai écouté, je ne l'ai pas enregistré. Mais peut-être qu'il y a des gens ici aussi qui étaient ce jour-là en train de regarder le live. Si tu refuses, je saurai quel genre de personne tu es. Si tu me dis tout de suite que tu ne l'as pas dit, je ne vais pas rentrer dans une discussion avec toi, mais je saurai quel genre de personne que tu es. Mais dis-moi honnêtement si tu l'as dit ou pas, parce que moi je l'ai écouté de ta propre bouche. Merci. Mon frère, arrête les diffamations et les mensonges. Ici, vous m'avez traité que je reçois l'argent du gouvernement. Ok. On ferme la parenthèse. Vous n'avez pas présenté les preuves que je reçois l'argent du gouvernement. Non, vous avez quitté ça. Et maintenant, c'est que je signale les pages des gens. Arrêtez ça connerie. Nous allons passer la parole. Merci, général. Oui. Passez la parole. N'est-ce pas? Monsieur Louvalova, ouvrez votre micro. Aussi, regardez dans les commentaires. Les gens le disent dans les commentaires même. Oui, monsieur. On voit les commentaires. Il faut qu'on passe. On va pas c'est vraiment les preuves. Tu vois? Vas-y. Ok, super. Monsieur, bonjour. Allez-y. Oui, un instant à tout le monde, un instant, monsieur Kodjouvi, avant de laisser la parole à monsieur Kodjouvi, je rappelle à tous celles et ceux qui sont là, merci surtout de votre présence et n'oubliez pas de tapoter et aussi parlons du Togo et le sujet du jour concerne vraiment le lien entre le panafricaniste connu toute l'Afrique, Alain Foka et la famille Faure Gnassingbé. Mais
58 ans. Est-ce qu'il supportait une famille qui est restée au pouvoir pendant 58 ans? Même dans son propre pays, il y a 43e année, il est dans sa 43e du pouvoir. Est-ce que, selon vous, Alain Foucault est vraiment un panafricaniste? Allez-y, monsieur Kodjovi. Bonjour le panel. Déjà, ça lui ferait un grand honneur de parler de lui comme panafricaniste. Alain Foucault qu'on pensait comme pigiste à la numéro 1 des Togolais, des illustres personnes. Alain Foucault panafricaniste, je ne pense pas. Mais personne ne peut lui refuser d'avoir un ami comme un assassin qui tue un peuple. Excusez-moi, qui dit un peuple. Et c'est son choix. Mais parler de lui comme panafricaniste, oh père, non, faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Un panafricain, c'est quelqu'un qui veut l'éveil du continent. C'est quelqu'un qui voudrait que l'Afrique s'auto-suffit et que la grandeur de notre continent. C'est ça, le rêve des pères fondateurs, Marcus Garvey et autres. Et donc, panafricain, ce monsieur, je ne pense pas. Comment est-ce qu'on peut vouloir être ami de quelqu'un qui a tué la personne qui a écrit la charte de l'OUA? Oui, il crie sur tous les toits qu'il est ami avec le général Eyadema. Oui, le général Eyadema a tué la personne qui a écrit la charte de la personne que tout le monde entier voulait qu'il soit secrétaire général de l'OUA. Oui, beaucoup de personnes ne savent pas. Sylvanus Olympio, qui a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé, a été proposé pour remplacer Daga Machol à l'époque quand il est décédé. C'est un grand monsieur qu'on nous a tué. C'est un grand panafricain. Voilà un panafricain. Quelqu'un qui avait pour objectif de s'affranchir de l'Occident. Faire du Togo, lors de l'humanité, un pays où les Togolais se suffisent et ne font pas la manche. Malheureusement. Mais dire de panafricain, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Il n'est pas du tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, personne ne se dit panafricain. Mais je ne pense pas que si on prend la définition du panafricanisme ou ce que doit être un panafricain, ces personnes aura juste une seule ligne. Peut-être qu'ils sont noirs, ils sont africains. C'est là qu'on cochera. Sinon, tout le reste, on ne cochera pas. C'est quoi un panafricain? Comment est-ce qu'Alain Foucault peut être panafricain? Comment est-ce qu'Alain Foucault, qui se dit ami de quelqu'un qui tue, qui réprime, dans le sang, même la dernière fois, 5 morts, ils nous disent que c'est l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui se moque des Africains. Comment est-ce qu'il pourrait être panafricain? Moi, je suis monté pour dire des choses. Je pense que c'est de lui faire trop d'honneur de parler de lui. C'est pour ça que je vais m'arrêter là. Il n'est en aucun cas un panafricain. Parce que cette question m'intéresse. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que l'Afrique, on veut regrouper l'Afrique, on veut réunir l'Afrique et on est amoureux, fort amoureux de l'Afrique. Comment peut-on supporter celui qui est au pouvoir, qui ne veut pas quitter, qui est toujours là? Bon, quand c'est comme ça, à quel moment le changement? Maintenant, s'il est là et que le Togo est vraiment développé comme il faut, peut-être on peut aussi comprendre. Donc, tout ça, c'est des questions que je vous pose. Pas forcément un parti pris, hein. Vous savez, je taquine, je vous fais sortir de vos gonds, de parler, de dire ce que vous pensez. C'est comme ça, ça marche. Alors, Bénet Dynamique, à qui on veut donner la parole? Je prends la parole. Lova. Voilà. Ah, Lova. Ok. Lova. J'aime écouter ton allocution. Reprends-moi ça, s'il te plaît. J'adore ta voix. Ouais. J'aime ça. Ah, Vas-y. Comment vas-tu, mon frère? Oh, tranquille, mon frère. Tranquille. Je me plains pas.
Aujourd'hui, nous sommes un peu, je suis un peu perdu, comme on a l'habitude de dire, Alain Foka, le panafricaniste juré, que nous aimons. Alors, même moi-même, j'aimais trop Alain Foka quand il travaillait à RFI. Je me suis dit, bon, au moins il est là pour pouvoir, il connaît le secret. Après, paf, il va quitter, et il a quitté. Mais en réalité, beaucoup de ces trucs, pour moi, ça devient ambigu. Est-ce que le panafricanisme aujourd'hui, c'est une façon ou bien une stratégie de s'enrichir sur le dos des peuples africains? Papa officiel, je salue tout le monde, mes frères. Vous savez, et aujourd'hui, je l'ai toujours dit, l'Africain est le seul être qui défend son propre pays, mais réside à l'Occident. Il n'aime pas rester chez lui. Il aime rester à l'étranger, mais il veut défendre son propre pays. Vous voyez, c'est ça. L'intelligence là, c'est ça. Ils sont dans ce monde de leadership, c'est l'argent. Regardez. Ils ont quitté où? L'Europe. Et ils ont compris, quand ils ont lu, c'est l'argent, l'Afrique, c'est l'Afrique qui gère l'argent. Et ils sont obligés de venir en Afrique récupérer l'argent. Ils ne veulent pas travailler pour les Africains, ils ne sont pas là pour les Africains. Ils ne sont pas là pour notre cause. Non. Ils ne sont pas là pour le développement de l'Afrique, jamais. S'ils veulent développer leur pays, normalement, Alain Foka doit pas aller à Lomé. Plutôt, où? Au Cameroun. Emmagasiner comme intelligence à ses frères camerounais pour qu'ils puissent développer ensemble leur pays. Mais il n'a pas fait. Il a choisi le Togo parce que son intérêt est là. Eux tous, autant qu'ils sont, ils ne sont pas des panafricains. Si vous croyez qu'ils sont là pour l'Afrique, c'est faux. C'est faux. Je vous dis sincèrement la vérité. C'est des gens, leur objectif, c'est de vivre comme des colons. Ce qu'ont fait les colons, c'est pareil. C'est pareil, c'est des blancs noirs. Regardez-les, vous allez comprendre leur philosophie. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, qui est triste pour la jeunesse les suit bêtement. Ils n'ont pas l'intelligence. Je les ai toujours dit. L'intelligence et le savoir, c'est autre chose. L'étude, c'est autre chose. Quand tu as l'intelligence, tu dois mettre au profit de ta patrie, des jeunes. Mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils réfléchissent? Regarde celui qu'on a extradé l'autre fois. Quand on a pris son portable, ceux qui l'ont envoyé des messages, ceux qui l'ont envoyé de l'argent, tout ça là, c'est les Noirs, les Béninois, qui veulent détruire leur propre pays. Ce n'est pas les Blancs. Ils vont attaquer les Blancs soit disant qu'ils sont panafricains, qu'ils sont panafricains. C'est faux. C'est nous les Noirs. On est mauvais. Noirs jusqu'au sang. On ne veut pas changer. Aujourd'hui, la modernisation fait qu'au moins, aujourd'hui, ils doivent comprendre et changer. Ils ne veulent pas changer. Ils sont dans le même système. Parce qu'ils ont lu des livres. Et ils vont pratiquer à la lettre ces livres. Pour faire endormir la jeunesse. Conduire la jeunesse à l'abattoir. Mais c'est vraiment dommage. Ces gens-là. Quittez derrière ces gens. Ils seront seuls. Seuls, ils n'auront pas de voix. Seuls, ils ne pourront rien faire. Je vous dis, c'est des criminels. Ils sont eux tous. Ils se disent qu'ils sont des panafricains. Des panafricains, oui. Rien dans leur cervelle. Moi, ça me touche quand je vois leurs photos. Ça me touche quand je vois parler sur les ondes. Je me dis, mais ces gars-là qui vont... C'est que qui a le temps de les suivre même? Qui perd son temps pour les suivre, pour les écouter? Les gens comme les Kenny Seba et consorts.
Et des jeunes cons, des jeunes qui n'ont rien dans leur crâne, qui le suivent à longueur de journée, qui passent sur des panels pour parler. Soit disant qu'ils sont en train de faire le loge de ces soi-disant panafricains. Hein? C'est vraiment pas triste ça là. Quand les gens, les blancs nous regardent, quand ces blancs là nous regardent, ils rient. Ils disent regardez-les. Ils vont s'entretuer entre eux. Pas le sens du développement. On n'a pas l'amour en nous. On n'a rien. Quand on nous traite des animaux, ils sont pas, les gens croient que parce que nos intelligences, on ne veut pas utiliser nos intelligences à bon escient. Faire des choses concrètes. Développer des choses pour qu'on puisse dire que oui, ces gens-là, c'est des gens normaux. Aujourd'hui, comme la 5e République du Togo, quand même, c'est quand même une bonne idée. C'est le président du conseil. Mais seulement, c'est que on a enlevé la voix au peuple. Et le Togo a un président de la République aujourd'hui qui n'est que je sais pas. Et lui seul, le président du conseil des ministres, a tout le pouvoir. Et c'est aussi l'idée d'Alain Foucault. Qu'en penses-tu de cela?